Voilà, le setup est mis. On est bien, on est posé, on est au KLM, tout va bien. Attends. Merde, c'est où? Bon, tant pis, c'est pas grave. J'étais en train de chercher un truc, mais... Je vais le mettre depuis mon portable, ça sera beaucoup mieux, parce que là... on n'y arrive plus sinon. Alors, je vais peut-être déranger mes voisins à cause de la musique, mais j'essaie de pas mettre fort de toute façon. Alors, ah, Mangus, Amiga, voilà. Ah bah attends, je l'ai sur mon... Ouais, c'est bon. Voilà. Alors, vous allez vous demander qu'est-ce que c'est que ce que je viens de sortir. Et bien en fait, c'est très simple. Ça, vous mettez chaque partie de vos maquettes dans les différents trucs et vous découpez au fur et à mesure. Alors. Je vais mettre ça là. Le Sublime IS7 bien sûr. Et voilà le fameux IS7 que je vous disais. Donc je vais juste enlever les parties qui sont détachées. Ça, on va poser là. Il veut pas. Alors regardez, c'est très classe. Si vous faites des maquettes et que vous êtes un peu perdu ou que vous savez pas, enfin, c'est peut-être un peu trop puissant comme musique ce que j'ai mis. Allez. Ah, je vais laisser c'est comme ça. Là, je les pose, mais on va plus prendre les pièces qui nous intéressent. Prends ça, bien sûr. Hop. Et attendez, je reviens. Excusez-moi. Voilà. La qualité elle est quand même folle, hein. Elles sont vraiment bien faites, elle est vraiment bien faite la maquette. Et pour un coup, chers amis, on n'a pas de pièces cassées, genre la pelle qui se casse comme dans le Tiger 2 ou machin comme ça. Et je trouve ça cool. Alors attends. Il y a une pièce qu'il faut que je prenne. Ah c'est ça, c'est celle-là qu'il faut que je prenne avant. Je vais ranger ça. On prend la petite colle. La petite colle... Oula, pardon. La petite colle. Et je sais que vous en avez marre de cette résolution dégueulasse de 720p. Alors je me suis acheté une petite... Elle est petite, hein. Une petite webcam. Elle va pas coûter très cher, elle va coûter 10 € sur...
Enfin, 20 € sur Amazon. Et elle fait de la qualité en 1080p, chers amis. Rendez-vous compte. C'est le futur. Enfin, pour cette webcam. J'ai mis la musique en aléatoire. Ouais, c'est bon. C'est bon. Hop. Je vérifie bien hein, que tout soit là. C'est bon. Non, je vais les mettre les plus là-bas. Pourquoi les plus là-bas? Parce que, vu comme il y a des parties qui vont nous intéresser sur le tank, les 7... Hop. Ah, je vous ai pas montré le fascicule. Il n'y a pas de camo sur celui-là, ils affichent pas les camos celui-là. Ils se sont battus les couilles les Polonais. Ah, je voulais dire bonjour en russe, mais... Bon, c'est facile, ça se dit Strasvoïd. Strasvoïd. Alors, étape 1. Alors, on va prendre des parties. Je voulais un peu montrer tout à l'heure, c'est ces parties-là. Attends, que je montre bien, c'est cette partie-là, je sais pas si je montre bien. Merde. Tu... Ouh. Ouh. Voilà, donc je vais prendre ça. Hop. Voilà, et il y en a deux à enlever comme ça, et avec des grilles aussi, bien sûr. Donc je vais enlever les deux. En faisant bien gaffe et soigneusement. Hop. Souvenez-vous qu'on a plein de place pour ça. Hop, alors. Ah, bloc comme un gland. Voilà. J'ai besoin d'espace pour travailler. Par contre. Hop. Ah, ce sera peut-être bien pour que vous voyez ce que je suis en train de faire. Ah oui, il n'y a pas que celle-là de pièces, je me dis. J'espère que ça va pas faire fondre le plastique comme l'autre. Cette colle, en fait, si vous attendez un poil trop et que vous commencez à coller, mais que vous commencez à retirer la pièce alors que ça commence à coller, vous verrez que ça colle pas. En fait, ça... Ah, c'est comme ça. Ça liquéfie limite le plastique. Voilà. Alors attends, je sais que ça se reflète. Voilà. Alors ça c'est une musique de Noël que vous connaissez tous, hein. Même les gosses ils la connaissent. C'est plus les gosses qui la connaissent en fait. Je vais mettre juste un peu plus fort pour que vous reconnaissiez le thème. Voilà. Au bord de la cheminée. Oups. Non, c'est chez les Américains qu'on voit ça. Hop. Voyons. Alors, les petites grilles qui sont là. Attends. Oh, ça fait des résolutions dégueulasses là. Ici, juste là. C'est ce qu'on va avoir besoin. Attends, c'est celle-là, hein. C'est là à 20.
Ouais, c'est ça. Par contre, celle-là, c'est la C14. C. Ok. Donnez juste un coup sec. N'appuyez pas trop. Non, par contre. C'est de quel sens? Ok. Faut aller toujours délicatement avec les maquettes. C'est un processus. Ah, regardez comment je mets ça. Exprès, avec la pince. Comme ça, je suis sûr de bien la poser. Pourquoi je fais ça? C'est ce que je viens de dire, c'est pour mieux la poser. Et on commence la structure de l'IS7. Au KLM, tranquillou. On est posé, on est là, on est beau, on est là, on est comme ça. Hop. Hop. Alors je mets pas masse de colle parce qu'il n'y a pas beaucoup de colle à chaque fois sur le pinceau, donc je rajoute un peu. Ah ah. Alors hop. Voilà. Attends, merde, il faut monter du mauvais côté. Ouais, on va en dessous. Ouais, c'est classe ça. Oh, attendez, je check 2 minutes un truc, je reviens tout de suite. Alors bonjour à Wargaming hein, de ma part. Ouais, bon, les T10 de War Thunder, hein, je commence à les connaître. Donc j'ai plus besoin de ça. Merde, non, qu'est-ce que je fais? Je suis bourré de pages. Alors la musique du cirque par contre c'est pas celle-là, c'est? Non, celle-là c'est pas ça. D'accord. Attends, c'est laquelle la pièce C? Ça c'est A, B, d'accord. Ça c'est les deux roulements. C, C, O. Ok. Je l'avais dans la main il y a 2 minutes en fait. C'est une des parties où tu as les avants du blindage du tank. C'est ça la pièce C, ok. Par contre, je suis foutu. Ah, c'est celle-là. Si je vous le montre. Non, si. C'est l'autre pièce qu'il me faut, c'est pas celle-là.
Ok, c'est ça. Alors, je vais la poser. Je la pose comme ça, hein, ça va, elle tient. Vous voyez? C'est facile en fait à faire le truc. C'est juste, il faut pas se planter de... Il faut pas se planter de pièces et tout. Vous voyez, c'est pas complexe, mais vous voyez quoi. Un, 2, 3, 4. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump. Munch, munch, munch. Qu'est-ce qu'elles sont belles les musiques de Lemmings 2. Oui, c'est les musiques de Lemmings 2, hein, chers amis, que je vous ai mis. Parce que j'ai plus d'idées en musique. Vu comme j'ai plein de réclamations de droits d'auteur, donc j'évite de pas mettre des musiques qui m'en demandent, quoi. Pour ça. Et les musiques, ces musiques sont trop vieilles, donc impossible à YouTube de les repérer, enfin de les retrouver, et de les... Même si j'aimerais bien mettre d'autres musiques, comme les musiques de Monkey Island, qui est absolument génial, vous voyez. Et vous inquiétez pas, elle colle pas trop les doigts. Cette colle, elle va super bien. Donc, c'est... Alors, vous voyez que là, on a l'avant du canon. On a le canon et l'avant du canon. Oui, ça arrive que cette pièce-là, elle se détache, hein, comme c'est fin. Alors, vous avez l'avant du canon, le canon, et le bout du canon. Ce tank partage une caractéristique avec un tank allemand, c'est qu'ils ont le même embout. Le même... la même bouche. Ok, donc ça devrait être bon. Attends, wesh, ça va dans quel sens? Ok. Ça va là. Cette pièce, elle va là. Je sais pas si je vous montre bien. Il y a 2 trous là. Elle va là en fait, cette pièce. Et c'est intéressant, c'est que dans le livre, je vous l'ai pas montré, mais dans le livre, ils nous disent déjà, d'avant de commencer la construction du châssis, c'est tu commences par les roues. Par les galets, pardon. Les galets d'entraînement. Les 2 galets d'entraînement, les 2 galets de maintien et les autres galets qui sont au milieu. Ok, c'est bon. C'est fixé. Accessoirement, oui. Alors, j'ai pas fait encore la maquette... J'ai eu un commentaire. T'as pas encore fait la maquette du mouse, mais tu l'as déjà présenté. Mais en fait, c'est que je l'ai pas reçu, la maquette du mouse. J'ai 5. C'est que, voilà, je l'ai pas eu. Ils ont eu un retard sur le colis, donc je vais pas pouvoir le faire. Contrairement à un pote qui lui, a eu tout son stuff. Attends. C'est laquelle, la G E T. Ah, d'accord. Ah, attends. R10, GP4, GP5. Je me souviens pas d'avoir ça dans le... Ah mais non, mais c'est pas G...
GP. GP. Ouais, il faut savoir que c'est un truc polonais, donc des fois ils se gourrent sur le truc. Ça peut arriver. Non, c'est pas celle-là. Je regarde chaque pièce quand même. Non, c'est pas ça. Oups, j'ai fait tomber une... Et merde. Non, d'accord, c'était ça en fait. C'était bien les trucs en bleu comme ça. Il me semble, hein. Putain, par contre, faudra que je le mette dans un autre sac, hein. Il est complètement craqué. Par le dessous. Et le truc, il était déjà comme ça de base, hein. C'est pas moi qui l'ai craqué. Où qui sont ces salopards? Attends, GP, c'est quand même quelque chose de grand. Alors que là... Mais j'ai pas la GP5, il y a A20. Ah non, c'est pas ça, hein. Je sais pas, c'est... Non, c'est pas de ça. Je sais pas où c'est ça, comme pièce. Ah, attends. Ah non, d'accord. Si, excusez-moi, c'est les trucs transparents. Je l'avais pas remarqué, excusez-moi. Ouais, GP5, ouais, c'est ça. C'est des trucs transparents. Excusez-moi. J'ai mis 30 minutes à retrouver les pièces. Désolé, hein. Ça arrive de se louper. Bah alors là, je me suis bien loupé. Oh ouais, sacrée pièce. Oh la vache. En tout cas, c'est beau. Je vous ferai une vidéo aussi sur Minecraft parce que je refais les tanks que j'avais fait, vous vous souvenez? Sauf que là, cette fois, j'ai commencé par les Panzer 100, vu comme c'était le plus chiant à l'époque à le construire. Ah, 4 et 5. Et vous voyez, il y a un truc qui est cool, c'est que, honnêtement, dans le Tiger, t'avais pas de pièces. Bon, dans le Léo, t'avais des pièces qui étaient à peu près en plastique transparent. Mais sauf que c'était du plastique où tu devais mettre une couche de plastique transparent au milieu. T'avais une plaque de plastique transparent, je ne l'ai pas montré, mais... Attends, ça se met comment? On dirait, ça fait effet de petit cas quand même.
Alors, suite à ça, je crois que l'étape suivante, je crois qu'on pose qu'on soude les deux parties du... Ouais, c'est ça, excellent. Donc... l'overhaul. Vous avez des petits guides sur la carrosserie, sur le châssis qui vous aident à bien mettre le haut. Enfin. Ça, c'est si tu arrives bien à le mettre, hein, parce que vous vous souvenez du Léo. Et sans faire exprès, au fait, je sais pas si je vous avais dit, mais j'ai pas fait exprès. Je voulais l'enregistrer dans une playlist, sans faire exprès, je l'ai supprimé. Et vu comme je l'avais plus ni sur mon PC, ni sur mon portable, là, je me suis retrouvé bien couillon. Donc désolé. Enfin, les deux vidéos. Hein. Je parle pas que d'une seule. Ok, LM, tout est bon. Quand même, mettre un peu de colle, on sait jamais. Vous inquiétez pas, ça influe pas sur la qualité du vernis après quand vous le mettez ni rien. Putain, par contre, les optiques qui sont en plastique transparent, ça je trouve ça classe par contre. Par contre. Et je suis content de vous avoir fait des vidéos comme ça. Chevrolet, il m'avait demandé de lui faire une pub, donc je suis carrément max. Parce que j'adore son clan, c'est une bonne... c'est un bon clan, c'est une bonne communauté et tout. Allez les rejoindre parce que franchement, la R4S, c'est vraiment... Ils sont vraiment top. Et c'est des bons joueurs sur Hot Blitz, donc... Je dis pas que les autres, c'est pas des bons joueurs, hein, mais... Il y en a qui se débrouillent quand même. Aïe aïe. Alors, je peux choisir soit de mettre ces pièces qui sont d'une couleur différente, soit de mettre les couleurs en plastique. Et je pense que je vais partir pour mettre ces pièces-là. Mais différence, c'est que ces pièces-là, comme sur le vrai IS7, ils ont les barres. Regardez. Regarde. Ils ont les barres. Alors que les autres en plastique, ils ne les ont pas. Ah, par contre, je me peut-être mal les trucs. Attends. Le fuck, elle était dure celle-là. Ah, attends. Alors. Ok, là je vois le truc. Je vais voir les autres pièces comme elles sont.
Là. Là. Par contre, une mention honorable à la société qui a fait cette maquette sur le toit de la tourelle. Attends, faut que sur le toit de la tourelle, ils ont fait un effet sur le plastique, on dirait que c'est un peu en métal. Donc moi je trouve ça bien. C'est un truc que je trouve cool. La mise à jour a été reportée. Ah, fait une mise à jour. Ce que je suis en train de faire là, c'est limer pour voir si ça... Ouais, c'est bon. Alors moi, ça va bien souder ça aussi. Pardon, je suis en train de me gratter le nez. Petite astuce, si vous voulez bien que ça colle, mettez de la colle comme ça dès que vous tenez le truc. Alors, petit conseil d'un de mes potes, Sonic. Attends. Je vais laisser ce bout là comme ça parce qu'on voit bien l'angle, vous voyez? On voit bien l'angle remonter. Alors que je vais essayer de faire quelque chose. Ça, c'est déjà assez mou, donc je vais pouvoir... Ça, c'est déjà assez mou, donc je vais reprendre un truc comme ça, le mettre à l'avant. Donc, celui-là, du coup. Non, pas celui-là, l'autre. Attends, il est où? J'ai pris le mauvais. Celui-là, voilà. Je vais le retailler, le recouper, et faire pour que ça soit, si vous voulez, pour qu'il ait genre comme il s'est pris un obus. Je demanderai à mon pote Noé ce qu'il en pense. On a combien de temps? Que 29 minutes? J'ai l'impression que ça fait 3 heures que j'y suis dessus. Bon, je vais le placer l'autre. Est-ce que je place celui-là? Non, je vais placer l'autre parce que celui-là je vais faire pareil pour ce côté. Quoique. Un vrai petit conseil les enfants, demandez toujours l'avis à un professionnel avant de faire les choses. Et Noé, je sais parce que c'est son père le professionnel, mais il sait pas mal de choses, donc il peut m'éclairer aussi. Je vous ai épargné les Castlevania là cette fois. Alors pour faire des tirs d'obus c'est très... Alors il y en a qui disent c'est très dur, il y en a qui disent c'est très simple. Faut juste savoir le faire quoi. Si vous savez pas trop le faire, vous pouvez toujours demander un peu d'aide. Parce que c'est vrai que c'est un truc qui est parfois un poil difficile, je le reconnais.
Attends. Oh non. Je voulais limer ça, mais en fait non, elle est parfaitement centrée. La pièce. Alors pourquoi je voulais pas montrer dans les autres vidéos ce truc là? Parce que je l'avais pas encore eu. J'ai acheté les trucs sur Amazon mais j'ai dû les payer petit à petit, c'est pour ça que je reçois pas tout en même temps, vous voyez. Ah, sauf exception bien sûr, mais... PE5. PE5 c'est quoi? Attends, que je regarde. PE. PE5. Bon alors là, je sais pas c'est quoi comme pièce. Ah, table. Ok. Attends, elle se met où? Ah! Ok, d'accord. Attends, on sait que j'ai vu que ça s'appelait PE, ça. Non, j'ai rien dit, c'est pas ça. Non, c'est pas. C'est pas grave. Mettre l'autre. Voilà, c'est ce que je voulais faire parce que au cas où, il faut toujours s'assurer que ce soit bien limé. Vous voyez. Ah, et ça commence à faire bien. Je vois que c'est là hein, qu'il y a un trou. Mais je vois pas la pièce en quoi il s'agit quoi. En fait, pour l'avant, je vais juste faire un petit effet abîmé, je pense. Si j'arrive à le faire. Si j'arrive pas, bah je le laisse comme ça. Hein, écoute. Ouais, non, je vais peut-être pas le faire. J'aime bien que mes trucs soient propres. Désolé Sonic, mais j'aime bien
C'est un de mes tanks préférés, j'ai pas envie de le détériorer, tu vois. Donc, oh la vache. Quelle beauté ce tank. Ah, franchement, c'est une beauté ce tank. Ah, attends. Voilà, parce que ça, elle est forte dès le début, cette musique. Donc désolé. Ceux qui étaient en train de dormir pendant la vidéo, ça les a réveillés d'un coup, c'est vrai. Ouais. Oh merde, attends. Je reviens, excusez-moi. Attends. Allez, passe. Voilà, merci. Alors, attends. Je regarde les pièces que j'ai besoin. Nokia Land pour ceux qui connaissent. Je vais le remettre parce qu'elle est classe. Franchement. C'est une musique que j'aime bien. C'est doux. Enfin, c'est doux. B9.
C'est nice quand même. Putain, je déteste les petites pièces comme ça. Ok. Ouais, c'était Monkey Island. Avec celui qui fait la voix d'Aladin, je sais plus comment il s'appelle. Mais franchement, mention honorable à ça et à tout. Euh... Attends. Je vais pas essayer de me faire de me faire démonétiser. Ouf, ouf. Oh putain. Oups, je l'ai mal de mauvais sens. Ah non, c'était du bon. Ah. Pardon. Ça veut dire que les suspensions elles marchent. C'est OP. Attends, ça veut dire que le tank peut pas bouger, peut pas rouler. Par contre, il a des suspensions fiables. Quelle musique incroyable aussi ça. Ouais, 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 oh, du calme. La musique qui s'excite toute seule, quoi. Alors, attends. Ah, bah, j'ai perdu une pièce, tiens. Non, elle est pas sur moi, je sais pas où c'est qu'elle est partie. Petite pièce carrée. Si je la retrouve. Ah
non, d'accord, j'ai rien dit. Elle était sur le truc, ok. Bien, vous voyez la petite suspension bien faite et tout. Honnêtement, c'est classe. Par contre, attends, c'est quoi qui vient... C'est ça qui vient se poser? Alors, comme je vous l'ai dit, ce tank ne roulera pas, hein. Alors normalement il existe des trucs où tu peux acheter soit tes petites chenilles pour qu'elles roulent, ou soit les avoir comme moi j'ai eu, c'est-à-dire que je vous montre. Comme ça, à découper et à monter. Et c'est la galère. Quand j'en ai déjà mise une en gris. Comme ça, je perds pas de temps. Un petit coup de colle, hop, et voilà, c'est reparti. Soyez très efficace quand vous coupez quelque chose. Merde, je me suis bourré dedans. C'est là qu'il faut que je prenne. Quand vous coupez une petite pièce en métal comme ça. Alors, sachez que sur des sites aussi, vous pouvez trouver des trucs pour comment aménager son intérieur de char, comment faire là où il y a les munitions et tout. Il y a des sites qui sont spécialisés là-dedans, bon, je les connais pas, mais je connais des potes à moi qui vont sur ces sites et qui peuvent customiser leur tank avec leur intérieur. J'ai déjà un pote qui a fait ça et franchement c'est super beau. Si j'ai le temps et si j'arrive à télécharger toutes les photos, je vous les montrerai parce que c'est vraiment du beau travail ce qu'il a fait, franchement. Ah, toujours un problème, faut que je le montre. Je crois qu'elles étaient censées bouger au départ, les... Oh merde. Bah je peux pas la régler correctement celle-là. Comment ça se fait? Putain, j'adore construire des chars, mais alors là, le niveau de détail de ce tank, il est absolument incroyable. Si vous n'avez pas monté une fois de tank dans votre vie, c'est incroyable. Ce tank, il est vraiment beau. Le détail des chenilles, quand même. Juste les chenilles, quoi. C'est pas quelque chose que tu fais d'habitude, mais quand tu fais ça avec l'IS-7, je sais pas, t'as l'impression que tu fais un grand truc. Un grand tank. Ce qui est le cas, hein, tu me diras. Mais voilà.
qu'est-ce que je peux mettre? Parce que là... je sais pas si j'ai des droits d'auteur sur ça. Je sais pas si je... Ouais, ça c'est... Attends, je coupe déjà mes pièces. On a 4 porteurs de chenilles. J'espère que j'en ai... Encore. Ouais, si c'est bon. J'en ai encore de l'argent. Il est où l'autre et c'est foutu dessous, hein? Ah là il est là. Oh, par contre, j'ai pas fait gaffe. Les deux de derrière plus une de devant qui sont animées. Sinon, les trois, enfin les quatre qui sont là, elles ne sont pas. J'ai remarqué ça sur le bouquin. Enfin, elles sont animées. Vous voyez ce que je veux dire, mais... On met un peu de colle, on sait jamais, hein, ça fait toujours ça pour cacher. Ça ferait chier. Alors je pense que c'est du stabilisateur, ça encaisse les coups en fait. Les chocs de la terre dans les chenilles. Après je dis peut-être de la merde, mais... je crois que c'est ça. Parce que les petits trucs qu'ils ont au bout, en fait, ça me fait penser au capteur sismique. Qui sert à avoir une meilleure tenue. Ce qui est marrant, c'est que je sais pas si on le voit ça dans World of Tanks Blitz. Ou dans World of Tanks. Peut-être dans World of Tanks. Après, je vous redirai, mais... C'est marrant, on commence par les chenilles, on commence par tout ce qui est cuirasse, après chenilles, machin. Et là, ce tank, normalement, on le finit par la tourelle. Donc c'est mieux que le Tiger 2. Ah, putain, j'ai mal au cou. Voilà. Putain. C'est un peu long. J'ai l'impression que ma pince elle commence à plus couper. Non, vous inquiétez pas. C'est juste que... Vu comme c'est étroit, ça a du mal à... Ouais. À passer. C'est normal, hein, tu me diras. Pourquoi je range ça alors que j'en ai besoin.
Et j'ai pas pris les bonnes. Ah si, c'est là les bonnes. Oh merde! Elle est partie où? J'ai perdu une pièce, je sais pas du tout où c'est qu'elle est allée. Oh merde! Fuck. Ah, puis elle a pas pu aller en dessous. Putain, elle est partie où cette merde? Bon, tant pis. Chier, je lâche. J'essaierai de la trouver hors caméra. Je vais finir ça en off, puis je pense. Putain de merde. Je viens de perdre une pièce. Là. Bah au pire, ouais, je continue et je finirai quand il faudra. Ah d'accord, elles sont une... si vous voulez, il y en a une comme ça et une comme ça. Qui sont mises en fait. Et j'ai pas fait gaffe à ça. Là ça se tient bien ça. En tout cas. On va recoller un coup. Ouais. J'ai toujours pas que ça se barre, vous savez. Tu sais, t'as l'impression que tu colles, tu sais, puis t'as un moment, c'est... T'as le machin qui se barre. Je sais pas vous, mais dans la chanson Hot Dog, je comprends Hot Dog. Bah je sais pas, mais... moi je sais pas, ça me le fait, mais après... Ah non, ça c'est moi, pardon. Allez, je vais enlever une à ma pote. Ça me fait penser à un jeu, ça. Putain, mais toi, s'il te plaît. Non, c'est bon. J'aime mieux. Derrière.
Boum. Alors, A9, celle-là. Voilà. J'adore le boum. Non, contre. Oh, d'accord, ça se met là. Putain, c'est quand même bien détaillé, franchement. Ah, mais je sais pourquoi ça me fait penser à une musique, ça me fait penser à Symphony of the Night. Excusez-moi.
Ah, je me suis gouré sur celle-là. Merde. Oups. Chier. Oh bah c'est pas grave. Ouais. Merde. Ouais, écoutez, je vais mettre... D'accord, il a bugué. Merci. T'as 3 ans, il a mis 3 ans pour s'activer quand même. Ouais. Merde. Oh putain, ouais, faut pas les coller. Oh la vache. Putain, c'est tellement bien fait. Bon, je me suis fail sur une, c'est pas grave. Je vais la remplacer. Écoute, quand tu te failles sur une, il n'y a pas de raison que tu te failles pas sur deux. C'est pas grave, ça arrive. Je me suis un peu fail, mais bon. C'est pas bien grave. Hein. C'est dommage parce qu'il peut rouler en plus. Ça le truc qui est chiant avec ce temps. C'est que les chenilles elles sont collées quoi. Alors que toutes les autres elles étaient en caoutchouc. Là le truc. Ça roule bien. Ouais. Alors imaginez ce véhicule qui roule avec des chenilles en mousse.
en caoutchouc, mais t'as les suspensions qui sont activées. C'est laquelle qui est activée? Voilà, ça collait. Elle était activée jusqu'au moment. Je ferai tout ça en neuf. Le reste de ça, mais de l'autre côté, je ferai tout ça en neuf. Pour l'instant, on va regarder les roues. Ça vous dérange pas? Attends, au lieu de faire ça, je vais déjà coller ça parce que cette partie elle est chiante. Surtout que si c'est mal collé, ça peut vite dégénérer. Et je essaierai de retrouver la pièce pour le prochain coup. Putain, le mec il a perdu une pièce quoi. Putain, le débile. Ça va être un beau temps. Je vais le peindre en vert je pense. J'ai pris du vernis vert. Enfin je crois, comme ça. C'est ce que je fais. Ah c'est ça le petit roulement. Non. Merci. Ah putain, bien sûr ça va coller à l'intérieur mais pas le rouage. Chien. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.